Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Samsung Galaxy A14. C'était un téléphone que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que en 2022, le smartphone qui s'est le plus vendu en France, c'était le Samsung A13. Il continue à très bien se vendre. C'était un téléphone qui était plutôt réussi, assez homogène, et avec un tarif raisonnable. Le Samsung A14, qui donc lui succède, devrait être du même acabit. En tout cas, c'est ce que j'ai vérifié en l'utilisant quelques jours. J'ai plein de choses à vous dire à propos de ce smartphone. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, ce Samsung Galaxy A14, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. C'est un smartphone qui est proposé à 219 €. C'est vraiment le cœur de gamme, c'est le budget vraiment star en ce moment, en tout cas depuis quelques années. C'est typiquement le smartphone qu'on va vous proposer à 1 € avec un forfait ou que vous allez pouvoir acheter chez Leclerc, Géant, Carrefour, Auchan et que sais-je encore. Et en plus de ça, ces dernières années, Samsung s'est quand même vachement amélioré. Ils sont revenus au niveau des Chinois de Xiaomi, Oppo, Vivo, est-ce que vous voulez. Ils se sont un petit peu réveillés et donc c'est pour ça que j'attendais impatiemment ce A14 pour voir un petit peu ce que ça va donner. Il y a quelques semaines maintenant, j'ai testé le nouveau Samsung Galaxy S23 qui est vraiment le fer de lance de Samsung, qui est très réussi, que j'ai adoré. Là, Samsung, donc le vendredi, c'était juste avant le week-end, donc c'était vendredi 17 mars 2023, ils ont sorti tous les modèles en même temps. Le A14, le A14 5G, que j'espère tester bientôt, le A34 et le A54. Donc toute la gamme 2023 est sortie en une journée. Donc voilà, tous les modèles Samsung, on va dire dans cette gamme A, sont sortis, ça y est, on va pouvoir les tester. Donc ce A14, j'ai passé quelques jours en sa compagnie, j'ai plein de choses à vous dire, et autant vous dire que j'ai été, je dirais pas déçu, mais c'est pas, voilà, c'est un peu tiède, voilà, on va dire ça comme ça. Donc comme d'habitude, on commence par les points positifs, on va terminer par les choses que j'ai à lui reprocher. Alors je précise que donc Samsung ne me l'a absolument pas fourni, je l'ai acheté chez Boulanger, donc à 219 €. Et il y a évidemment la vidéo de déballage qui est disponible sur la chaîne et que je vous encourage à aller voir si vous vous intéressez à ce smartphone. Et j'y reviendrai plusieurs fois dans la vidéo, mais pour l'instant, on attend encore le concurrent principal, entre guillemets, qui sera sans doute le Xiaomi Redmi Note 12. Mais il y a déjà pas mal de concurrence qui est sortie, comme le Motorola G13, comme le Realme 10, le très mauvais Honor X7A et d'autres modèles de ce genre. Donc, si je peux donner déjà un petit plus, quelque chose de positif, on peut parler du design. Alors, c'est toujours assez subjectif, mais moi j'aime beaucoup. Alors là, en plus, je l'ai pris en vert, donc je trouve très très joli. Si vous le prenez en noir, évidemment, ce sera beaucoup plus discret. Mais ce que j'aime bien dans ce design, on va dire 2023, c'est que vraiment maintenant, c'est une copie, entre guillemets, du S23. Et moi, j'apprécie cette logique. C'est-à-dire que c'est un peu comme le font les constructeurs automobiles. Tous les modèles de la gamme, que vous prenez le modèle le moins cher ou que vous prenez le 4x4 le plus cher, généralement ils ont la même face avant, la même signature lumineuse pour qu'on puisse les identifier facilement. Et chez Samsung, j'apprécie cet effort. C'était déjà un petit peu le cas ces dernières années, mais là c'est encore plus le cas cette année. Alors évidemment c'est du tout plastique, là on n'est pas sur du verre et de l'aluminium, mais la finition est bien, l'ergonomie est très bonne, c'est un très grand smartphone, hein, dans la main et dans la poche ça se sent, on est à 200 grammes pile poil, donc vous pourrez trouver plus léger dans ces tarifs-là, mais l'ergonomie est très bonne et je trouve le design assez réussi, et puis comme je le disais, la qualité de fabrication est au rendez-vous, donc pour moi déjà ça c'est un gros plus. Et tout de suite, j'enchaîne sur quelque chose qui est beaucoup moins subjectif, beaucoup plus factuel et qui est très important pour moi. C'est le software, c'est le logiciel, c'est la version Android qui équipe ce Samsung Galaxy A14. Alors, on est déjà sur Android 13. Dès que vous le sortez de la boîte, il est déjà sur Android 13. Il n'y a pas besoin d'attendre, une éventuelle mise à jour. Et c'est l'excellente interface One UI 5 que j'apprécie de plus en plus, qui est une interface, on va dire, assez simple. Il n'y a pas de fioritures, c'est moins fun que peut l'être par exemple Xiaomi, enfin MIUI de chez Xiaomi, mais ça marche bien, c'est simple, c'est fluide, c'est stable, c'est tout ce qu'on cherche sur un système d'exploitation.
Donc j'apprécie beaucoup déjà d'une le fait que ce soit Android 13 parce que comme j'aime à le répéter dans mes autres vidéos, Android 13 propose des petites nouveautés, des petits détails, de la sécurité supplémentaire évidemment par rapport à Android 12. Et en plus de ça, cette interface One UI, eh bien je la trouve vraiment maintenant mature, c'est-à-dire que tous les petits défauts qu'il y avait au début, ils ont réussi à les gommer, à les corriger. Et il n'y a plus grand-chose qui m'agace sur ce One UI, j'y reviendrai à la fin, mais au début, les premières versions One UI, c'était vraiment laborieux, il y avait plein de choses très agaçantes, très énervantes, très mal conçues. Et là, plus les années passent et plus c'est au point, donc voilà, pour moi, ça fait partie vraiment des gros plus quand on compare ce modèle, ce Samsung A14, à tous les concurrents qui vont être dans les mêmes tarifs, qui ne sont pas forcément Android 13 et qui ne sont pas forcément avec une interface aussi réussie. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en premier dans ma liste. Aussi, juste après, j'ai mis les performances. Alors pourquoi ? Parce qu'on n'a que 4 Go de mémoire vive sur le modèle que j'ai acheté, qui est le modèle le moins cher. On a un processeur MediaTek qui n'est pas le meilleur processeur du milieu de gamme. Vous pourrez trouver mieux sur du Snapdragon, pardon, j'ai du mal aujourd'hui, de chez Qualcomm. Mais à ma surprise, une bonne surprise, eh bien les performances sont là. C'est-à-dire que c'est fluide, on peut faire du multitâche, il n'y a aucun problème sur toutes les applications que j'ai pu tester, il n'y a aucun ralentissement. J'ai installé quelques jeux, j'ai testé quelques jeux, ça fonctionne bien. Comme d'habitude, j'ai fait Geekbench. Maintenant, je vais essayer de faire ça à chaque vidéo. Et les chiffres, les résultats sont plutôt bons. En tout cas, ils correspondent aux concurrents dans ces prix-là. Sauf le Honor X7A qui est bien en dessous de tous les concurrents quand on fait des benchmarks. Donc, niveau performance, c'était un peu une inquiétude, mais c'est tout bon, c'est très fluide. J'ai vraiment eu aucun problème, même en installant des applications quand le téléphone est démarré pour la première fois et qu'on lance toutes les mises à jour sur le Google Play Store, on peut parfois avoir des ralentissements. Là, c'était pas du tout le cas. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une très très bonne chose. Et aussi, je voulais vous parler de l'écran. Alors, c'est pas un écran AMOLED, malheureusement. Ça, je vais y revenir après. C'est un écran LCD. Comme vous pouvez le voir, il y a de très grosses bordures. Visuellement, ça fait un peu cheap, un peu téléphone pas cher. Et on a ce design en goutte d'eau qui est beaucoup moins cher à faire pour les constructeurs que le petit poinçon, le petit trou. Mais malgré ça, c'est un bel écran LCD comme c'est les faire Samsung avec donc un rafraîchissement. Donc j'ai du mal aujourd'hui. 90 Hz, donc l'écran est rafraîchi 90 fois par seconde. Alors j'y reviendrai après, mais on ne peut pas le bloquer en 90 Hz, donc ça c'est un peu dommage. Mais les couleurs sont belles, la luminosité est bonne, les noirs sont profonds. Donc c'est un bel écran, c'est un écran qui est agréable à utiliser. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais signaler. Et enfin, au niveau des points positifs, on peut signaler que l'autonomie est excellente, mais vraiment excellente. On a une batterie qui est aux alentours de 5000 mAh. Alors ça charge pas fort, ça je vais en parler après. Mais l'autonomie, là, c'est du lourd, c'est le cas de le dire. On est facilement sur une journée d'utilisation avec une recharge. Et si vous utilisez votre smartphone, je dirais, de manière basique, appels, SMS, pendant les pauses, quelques réseaux sociaux, vraiment pas de jeux vidéo, pas de choses comme ça, vous pouvez tenir 2 ou 3 jours sur une charge. Là, c'est vraiment du tout bon niveau autonomie, c'est très très réussi. Alors aussi, je voulais signaler, c'est un petit point, mais il y a un haut-parleur unique, alors je vais y revenir après, mais il est très puissant. Quand on met un podcast, un appel, de la musique, le son ne sature pas, il est très puissant, donc ça c'est plutôt cool. Et au niveau des points positifs, je termine en signalant que ça c'est pareil, ça fait partie de One UI 5, c'est une très très bonne chose, c'est qu'il y a vraiment très peu d'applications sponsorisées, puisque au début, moi j'avais que Facebook et Booking.com, je crois un truc comme ça, ou TikTok, qu'on peut désinstaller. Et là, vous voyez sur cet écran, il y a toutes mes applications, parce qu'on peut enlever toutes les applications sponsorisées qui vont s'installer. Alors ça, je vais y revenir, c'est un peu agaçant parce que ça se fait après le premier démarrage, et Samsung, ils sont les seuls à faire ça. Mais par contre, c'est vrai qu'une fois qu'on les a toutes virées, il n'y a que OneDrive de Microsoft qu'on ne peut pas supprimer. Et à ce prix-là, à 200 €, c'est rarissime qu'on puisse supprimer toutes les applications sponsorisées. Parce que d'habitude, les constructeurs, vous savez, ils font des partenariats avec les éditeurs, les développeurs. Et en fait, les éditeurs d'applications donnent de l'argent aux fabricants de smartphones pour qu'on ne puisse pas désinstaller certaines applis pour forcer, entre guillemets, l'utilisateur à les utiliser, à les essayer. Et là, il n'y a que Microsoft OneDrive qu'on ne peut pas supprimer. Donc c'est un très bon point, c'est une très bonne chose. Et alors là, je termine en passant, parce que je ne vous ai pas encore parlé des photos. Évidemment, c'est un point très important, mais on n'est ni dans les plus ni dans les moins. Là, on est entre les deux, on est à cheval, on va passer du côté des défauts de ce téléphone. Et les photos, c'est ni bon ni mauvais. C'est-à-dire que, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos, donc vous pourrez voir par vous-même la qualité des photos avec ce Galaxy A14. En fait, les photos, elles sont pas mauvaises, mais honnêtement, depuis le début d'année, sur des smartphones dans ces prix-là, j'ai vu mieux. J'ai vu mieux sur l'excellent Realme 10, qui est malheureusement quasiment pas distribué. On peut quasiment pas en acheter de ce smartphone. C'est très dommage parce qu'il est très réussi. Et j'avais vu un peu mieux avec le Motorola G13, par exemple.
Donc là, c'est du même niveau, on va dire, que le Galaxy A13 sorti l'année dernière. Mais justement, je m'attendais à un peu mieux. On a un capteur principal de mémoire de 50 mégapixels, donc les photos prises avec le capteur principal sont plutôt bonnes, même dans des conditions, là, ces derniers jours, il faisait gris, il pleuvait, il faisait pas très beau, il n'y avait pas beaucoup de lumière, donc malgré ce manque de lumière, les photos étaient plutôt bonnes, plutôt détaillées, nettes, etc. En intérieur, avec une bonne lumière, c'est pareil, les photos sont plutôt bien. Il y a un capteur ultra grand angle. Honnêtement, ils auraient pu ne pas en mettre parce que les photos qu'on prend avec ce capteur, elles sont franchement dégueulasses. Hein, je trouve pas d'autres mots, désolé. Elles sont bourrées de flou, de bruit, donc c'est quasiment inutilisable ou alors uniquement sur Instagram, quoi. Mais dès que vous allez zoomer un peu dessus, c'est vraiment très très moche. Et puis il y a un capteur de profondeur, mais que j'ai pas utilisé. Mais honnêtement, voilà, les photos, elles sont pas mauvaises, mais elles sont pas non plus excellentes. En fonction du prix, évidemment, hein, je compare ce qui est comparable. C'est-à-dire que si vous avez 200 € de budget, vous pourrez trouver un téléphone qui fait de meilleures photos. Et sinon, si vous voulez absolument ce modèle, vous ne serez pas déçu par les photos. En gros, c'est ça, voilà, au niveau de la partie photo. C'est que si vous sortez d'un Galaxy A13, vous ne serez pas surpris, c'est quasiment les mêmes photos. Si vous voulez vraiment ce qui se fait de mieux, si vous voulez en avoir pour votre argent, vous pourrez trouver un peu mieux dans ces prix-là. Voilà, c'est pour ça que les photos, c'est pas mauvais, mais c'est pas excellent non plus. Les photos selfie, bizarrement, sont presque meilleures que les photos qu'on prend avec le capteur principal. Les photos selfie sont très réussies. Et donc là, on passe du côté des choses que j'ai à reprocher à ce smartphone. Malheureusement, la liste est assez longue et ce ne sont pas forcément des ressentis. C'est plutôt des manques. Ce sont plutôt des choses factuelles, des choses techniques qui manquent à ce téléphone par rapport, encore une fois, à la concurrence. On va faire une petite liste rapide, mais il n'y a pas de chargeur fourni avec le téléphone. Alors que certains concurrents fournissent un chargeur. Un chargeur, ça coûte quand même à peu près 20 €. Il n'y a pas de coque offerte, donc vous serez obligé d'acheter la coque par vous-même. Si vous allez sur Amazon, AliExpress ou autre, vous allez en avoir pour 10 €. Si vous allez en magasin, vous allez en avoir pour 20 €. Donc c'est toujours pareil, c'est un budget. Aussi, il n'y a pas de protection Gorilla Glass, c'est-à-dire que l'écran n'est pas traité chimiquement pour résister aux rayures, et il n'y a pas de protection préappliquée par le fabricant. Donc ça encore, si vous êtes un peu, on va dire, anxieux, il faudra payer pour avoir un truc sur l'écran, pour le protéger. Il n'est pas certifié IP, donc il n'est pas étanche, donc si vous le faites tomber dans l'eau, a priori, le téléphone sera endommagé. Donc ça encore, à ce prix-là, il y a des concurrents qui sont certifiés résistants contre la poussière, contre l'éclaboussure et contre l'immersion dans l'eau. Comme je disais tout à l'heure, il y a un haut-parleur unique, il n'y a pas de haut-parleur stéréo, alors que certains modèles comme le Motorola G13 avaient un haut-parleur stéréo, donc c'est-à-dire que quand vous regardez une série, quand vous jouez à un jeu, le son sort des deux côtés du téléphone en véritable stéréo. Là, c'est pas le cas. Et comme je le disais tout à l'heure, un truc qui est assez agaçant, c'est que quand on installe le téléphone, quand on le configure la première fois, donc comme je l'ai fait dans la vidéo de déballage, on met son compte Google, on met sa carte SIM, son réseau Wi-Fi, etc. Le téléphone va redémarrer et une fois qu'il a redémarré, il va vous proposer, même je dirais qu'il va insister lourdement pour une liste très longue d'applications sponsorisées qu'on peut décocher. Mais si on ne fait pas attention, on fait suivant, puis ça installe genre une quinzaine d'applications sponsorisées. Et même si on ne fait pas ça, le téléphone va installer quand même quelques applis qu'on peut virer. Ça c'est ok, mais c'est un peu pénible parce que du coup, la première fois qu'on configure le téléphone, on a hâte de l'utiliser, on a hâte de mettre ses applications favorites, et malheureusement, on est un peu obligé d'attendre que toutes ces applications dont on ne veut pas se téléchargent et s'installent pour ensuite les virer, donc c'est un petit défaut. Et aussi, alors là, c'est un petit peu plus embêtant, je vous en parlais tout à l'heure, le chargeur, il n'est pas fourni dans la boîte, mais de toute manière, s'ils en avaient fourni un, le téléphone ne prend que 15 watts, ce qui est très peu. Compte tenu de la batterie qui est énorme, elle fait 5000 mAh. Alors 5000 mAh, c'est une sorte de norme. Hein. Maintenant, tous les téléphones font à peu près cette capacité de batterie. Mais quand on a une recharge 15 watts, 5000 mAh, c'est très long à remplir. Je prends souvent la métaphore du poids lourd. Quand vous remplissez le réservoir de votre voiture, c'est assez rapide. Mais si vous avez un bus ou un poids lourd avec un réservoir de 1000 litres, c'est très long. Bah là, c'est un peu pareil. Et j'ai mesuré moins de 1% par minute. Donc c'est-à-dire que si vous le rechargez 20 minutes, vous prenez même pas 20% de batterie. Si vous le rechargez 1 heure, vous prenez genre 50% de batterie. Donc c'est très long à le recharger. Ça c'est vraiment dommage parce que dans ces prix-là, il y a des concurrents qui vont jusqu'à 18, 20 ou parfois 33 watts en recharge, ce qui est beaucoup plus pratique. Et enfin, je voulais terminer par un petit détail, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais l'écran 90 Hz, on ne peut pas le bloquer sur 90 Hz. Ce qui est un peu frustrant parce que du coup, c'est pour les geeks comme moi, d'habitude on peut choisir de laisser l'écran à son taux de rafraîchissement ultime. Là, on ne peut pas le faire, c'est un petit peu embêtant. Donc une fois que tout ça est dit, ce Galaxy A14, il est réussi entre guillemets dans le sens où si vraiment vous voulez du Samsung, si vraiment vous voulez pas mettre plus de 200 €, c'est très bien. Par contre, compte tenu de ce que j'ai pu voir de la concurrence qui se fait actuellement en 2023, vous pourrez trouver mieux pour ce prix-là.
Et par rapport à son prédécesseur, le Samsung Galaxy A13, si vous avez un A13, honnêtement, ça vaut pas le coup de switcher sur du A14, sauf à passer en Android 13, mais sinon, il n'y aura aucune autre différence notable. Et il y a une version, donc, comme je disais, 5G de ce A14 qui coûte 50 € de plus en gros. Je vais la tester, mais honnêtement, c'est la même fiche technique. Il n'y a que le processeur qui change, donc ce ne sera pas très différent de cette version 4G. Donc, honnêtement, voilà, si je devais lui donner une note sur 10, on serait à 7 sur 10, parce que ça reste un bon smartphone à 200 €. Voilà, c'est honnêtement, si vous voulez vraiment acheter le téléphone basique, qui va faire quelques photos correctes de temps en temps, qui a une excellente autonomie, qui est simple à utiliser, on trouvera beaucoup d'accessoires. Ça, c'est un point positif des modèles qui sont beaucoup vendus, hein, par définition. Le A14 comme le A13, on trouvera beaucoup de coques, etc. Donc ça peut être un plus. Mais honnêtement, si vous êtes là à la recherche du rapport qualité-prix ultime, bien évidemment, vous pourrez trouver beaucoup mieux à ce prix-là. Encore une fois, je le répète, mais pour moi, les deux références pour l'instant en ce début d'année, d'un côté, vous avez Android 12 sur le Realme 10, mais le Realme 10, si vous en trouvez un, on le trouve aux alentours de 200 € et il est meilleur que ce Samsung A14 à tous les points, sauf sur la version Android. Et l'excellent Motorola G13, qui était une vraie surprise pour moi, et qui est Android 13, et qui est voilà, bien supérieur sur ce A14. Donc ça peut être une alternative intéressante. Si vous avez des questions comme d'habitude, je serai ravi d'y répondre sur Twitter ou par mail. Sinon, je ne lis pas les commentaires YouTube, mais n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à débattre entre vous. Et puis sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!